des mamans, elles méritent bien. On a tous utilisé nos moyens, hein. Ça a été peut-être des messages intéressants sur Facebook, des cadeaux, on va dire allant du téléphone portable aux maisons, c'est selon. Et voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui, on peut dire que les femmes méritent tout cela, les mamans méritent tout cela pour tout ce qu'elles font. Elles sont belles, elles sont magnifiques, elles sont généreuses, elles sont battantes, elles sont braves. Bref, on ne pourrait pas trouver tous les qualificatifs pour les nommer, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de leur souhaiter encore une fois bonne fête à vous, maman. Et voilà, vous êtes à ce midi aujourd'hui et j'espère que vous êtes aussi nombreux comme d'habitude. Nous allons partir pour un thème que nous allons développer en début d'émission et bien évidemment, vous aurez aussi des chroniques et des invités surprises. Si vous êtes prêts pour l'aventure qui va durer moins de 52 minutes, je veux qu'on le dise ensemble avec le public et vous chez vous à la maison. C'est midi, c'est maintenant! Avec notre public, on va dire, il y a plusieurs associations représentées, hein, mais il y a des mamans qui sont ici avec nous dans le public. Alors, ce que nous allons faire, jeunes gens, on va le dire ensemble, de la plus belle voix hein, et de la plus forte voix. Bonne fête, maman! Quand je vais compter jusqu'à 3 et on le fera. 1, 2 et 3. Bonne fête, maman! Encore? Bon, ils n'ont pas entendu, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci bien, je le disais, nous sommes au lendemain de la fête des mères et Jean-Michel, bon, il ne dira pas forcément à l'antenne ce qu'il a offert à sa maman, c'est un gentil garçon, il faut le savoir. Jean-Michel Honin est avec nous. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Pour dire merci à ma mère, parce que hier, après avoir reçu le cadeau que j'ai pris le soin de lui préparer des mois à l'avance, elle m'a... Des mois à l'avance. À l'avance, oui, parce que je voulais vraiment la surprendre, l'étonner, l'émerveiller. Elle m'a fait des bénédictions très spéciales. Oh là là. Donc merci maman, et puis merci à toutes celles qui dans ma vie... C'est joli ça. Oui. Merci à toutes ces dames depuis mes institutrices à l'école, mes professeurs, toutes ces dames que j'ai rencontrées dans la vie qui ont été pour moi des mères de remplacement. Merci infiniment. Toutes mes tutrices. Oui, gros bisous à vous, plein de bonheur. Je suis bien d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout étonnée parce que tu es un poète. Mais je n'ai pas reçu mon cadeau. Tu m'appelles maman. Pourquoi je n'ai pas reçu de cadeau, Jean-Michel? C'est vrai qu'il y a j'ai tellement de mamans. Du coup, ça c'est pas facile de satisfaire tout le monde. Mais je te promets... Bon? Oui. Tu me mets dans la masse? Je te promets une surprise dans le courant de cette semaine. Waouh, merci. Et oui, future maman Méliane Cuny pour les TIC. Alors, comment tu as vécu cette fête, Méliane? Caro, on va dire que j'ai vécu cette fête de façon particulière. Je l'ai dit, j'ai eu droit à du 2 en 1. Parce que mes 2 grands défenseurs ont rejoint le créateur. Oui, ma mamie, mes 2 mamies justement ont dansé hier pour moi auprès de Dieu parce qu'elles sont parties le rejoindre. Et j'ai ma maman qui n'est pas à Abidjan avec moi, à qui j'ai souhaité aussi une très belle fête depuis Paris où elle me voit en ce moment. Je veux lui dire que je l'aime énormément. Et merci aussi à toutes ces mamans qui essaient tant bien que mal de remplacer ma maman.
qui sont mes mères aussi de substituts, comme Jean-Michel le dit. Oui, merci beaucoup Méliane pour ce message. Et comme on a l'habitude de dire, hein, je veux dire, la maman, ce n'est pas forcément celle qui va à la maternité, celle qui supporte les 9 mois, mais c'est celle aussi qui donne de son temps, de son énergie pour s'occuper d'un enfant. Et depuis que nous sommes en train de parler, vous ne l'avez pas encore vu, mais vous allez le voir. Docteur Philo est là. Docteur Philo. Bonjour. On va faire comme au stade. Comme ça. Merci beaucoup. Merci. Maman, bonne fête à vous. Voilà, vraiment, merci. Vous avez eu les cadeaux hier, c'était bien. Mais je vais vous ramener. Vous ne savez pas pourquoi ça, c'est quoi? C'est le stade d'Abidjan. Voilà, mais il y a un événement qui s'est passé à la veille de la fête des mères. Vous allez suivre les mains avec moi. Vous allez comprendre pourquoi je suis habillé comme ça. Tu veux? Aura un carton. On va arriver à l'action. Au moment où il tombe. Ah là là. Il y a le coup de coude. Ouais. Il y a le coude. Le coup de coude. Et derrière, il fait semblant d'avoir. Ça va être un rouge direct. Voilà. Et il a son rouge. Il a coudé, applaudissez pour lui. Il a coudé. Ben, excusez-moi, c'est le samedi dernier au Stade Champrou. Hein, le championnat national. On ne devrait pas applaudir pour lui puisque le geste n'est non, pas il a coudé. Mais habituellement, on voit ça chez les Blancs. Si on a vu chez nous, on est content. Habituellement, c'est blanc qu'on voit au coude. C'est le joueur du stade. C'est un événement qui a marqué le week-end. Hein, le football, le championnat national Ligue 1, le joueur du stade, il s'appelle Ouattara Blé, c'est lui qui est là. Voilà, il a cru que l'arbitre n'a pas vu, donc il tombe. Vaurien qu'il est, il n'est pas vaurien, mais courageux qu'il est, il a coudé le joueur de l'ASEC comme ça, un coup. Voilà, on voit un carton rouge. Il a agi avant de réfléchir. Voilà, et lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, là, c'est lui qui est devenu la victime. Il ne savait même pas qu'il y avait beaucoup de caméras sur le et puis c'était à la veille de... Bon, ça, sûrement que le monsieur a insulté sa maman. Après, c'est la veille de la fête des mères. Putain, il a coudé le gars. Non, mais sûrement, il faut prendre la ligne et puis dessus. Et puis dire que, désormais, cette image-là, ça montre combien de fois le football, je le disais tout à l'heure, ce qu'on voit chez les Blancs, vous voyez chez les Blancs, on voit tout ça chez nous, les Blancs courent, les cartons rouges, les jeux, tous les genoux ici, il faut aller au stade, il faut aller suivre les matchs du championnat, c'est très important, grâce à DDF, chapeau à ta poto. Il fait DDF. Voilà, quand vous voyez DDF là, on dirait même, c'est pas ici même, mais c'est eux qui gèrent ça, et puis grâce à tous les journalistes, tous les matchs sont retransmis en direct. Et un grand merci à Erico Seri aussi. Erico Seri, ah bon d'accord. C'est un footballeur? C'est ce que je souhaiterais, c'est que peut-être les présidents des clubs fassent beaucoup de jeux de maillots, les maillots comme ça. Vous voyez, chez les Blancs, quand ils finissent là, ils jettent le maillot là, ils donnent non. Mais à nous, quand nous, là, si elle jette ça là, vous allez me redonner, c'est le seul, on va aller laver chez Fanny. Donc là, il y a beaucoup de maillots. Voilà, quand il y a beaucoup de maillots comme ça, c'est bon, les gens peuvent aller au stade parce qu'ils peuvent gagner un maillot en retour pour retourner à la maison. Donc beaucoup de jeux de maillots. Voilà. Et Philo, comme tu le disais hors antenne, tu as peut-être oublié, je te rappelle, tu dis on n'a plus besoin d'aller en Europe. On est devenu tellement fort qu'on essaie de simuler les fautes comme en Europe. Oui, c'est ça. Même, il y a tout ici maintenant, il y a tout. Voilà, la été formidable. Avec tous les grands journalistes qu'on a, Benson Peraka, Anjan Soukrou, Sébastien Onyen, Ayouya. Ayouya, oui. Mais tu n'es pas obligé de dire tout son nom si tu as du mal. J'adore Ayouya là, la fin, en fait. Merci. Vraiment, allez-y au stade, allez-y. Et puis, on voit même que les gens commencent à aller au stade, on voit, hein. De plus en plus. Malgré que les matchs sont en direct, on voit que les stades, il y a du monde. Donc, allez, il y a de l'influence. Vous prévivez à 5 Africains avant là, on en a besoin. On a besoin de divertissement, on travaille, on est stressé, il faut se divertir. Il faut se faire plaisir, c'est important. Et il faut surtout encourager notre football local, c'est très important. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, aujourd'hui, nous allons recevoir, dans le cadre de notre rubrique Appel à témoins, une dame qui a accepté de se faire amputer pour sauver son bébé. Enfin, elle nous dira de quelle maladie elle souffrait et puis qu'est-ce qui est arrivé parce qu'elle était en même temps enceinte. Les détails, c'est dans quelques petits instants. Mais avant, retrouvez Philo qui développe le thème suivant. Enceinte de 7 mois, je me suis fait amputer le pied pour sauver mon bébé. C'est parti. Incroyable. Incroyable, mais vrai. C'est ce qu'on appelle, c'est une mère avec grand M, une vraie mère. C'est pas les générations des millions qui là. Qu'est-ce que tu en sais? Non, j'ai dit la génération. J'ai mis ton nom en exergue. Qu'est-ce que tu en sais? Non, mais votre génération, on connaît. Votre génération, c'est toi aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, elle peut accepter de se faire amputer la jambe. Philo,
Et on connaît ça. Philo, tu sais, une On mère... connaît. Copine. Je te dis, cette fille-là, tu as coupé à cause d'un seul enfant, quoi. Tu es encore fraîche. Mais ça, c'est une vraie mère. Philo, tu sais, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de fausse mère, en fait. Non, une mère qui a accepté de garder un enfant pendant 9 mois, elle l'aime forcément, elle est prête à aller jusqu'au bout pour son enfant. Mais je suis d'accord avec toi, mais je dirais plutôt que les fausses mères ne sont pas nombreuses. Enfin. On connaît ça. Oui, ils ne sont pas nombreuses. Tu as fini de parler? Ah, on a passé, je n'écoute même pas. Je veux dire, les femmes, par exemple, qui abandonnent leur bébé. Oui. Voilà, tu supportes 9 mois de grossesse et tu vas déposer ton enfant devant une poubelle, dans la rue. Franchement, on les appelle les Akpasmandi. C'est de la sorcellerie, n'est-ce pas? Oui, c'est les Akpasmandi. Oui, c'est les Akpasmandi qui ramassent les femmes en baoulé, c'est les affairés, en fait. D'accord, on te laisse poursuivre. Et il y en a même qui servent les bébés, qui servent un bébé à 1 mois. 1 mois, tu sais pas, tu dis non, tes lolos vont tomber, tu vas pas avoir garçon. On en voit partout. Et cette mère qui a fait ce sacrifice, non, ça va payer un jour, ça va payer. Et puis quand on dit sacrifice, c'est pas forcément quelqu'un qui allait prendre Canaries, c'était un grand carrefour, va au rond-point, c'est pas ça. Le vrai sacrifice, c'est ça. Se sacrifier pour la survie de son enfant. Moi, j'ai vu des femmes à la maternité. Motivé par l'amour. Voilà, par l'amour. J'ai vu des femmes à la maternité où sa vie, elle était entre la vie et la mort. Elle a dit, docteur, si je dois mourir, je tue moi, hein, la femme n'a qu'à vivre. Toi, tu peux faire ça? Oui, Philo. Ah non, je ne suis pas trop sûr. Donc, je pense... Moi, je pense que c'est une maman à saluer. Aujourd'hui, cette béquille qu'elle a, parce que c'est un fils. Moi, cette femme, on peut douter un peu. C'est garçon. Garçon est toujours reconnaissant. Et cette béquille qu'elle a, non? Elle est la béquille des hommes. En or de jamais. Parce que pour nous, il n'y a jamais de sacrifice de trop. La solidarité dans le mal, merci beaucoup. T'es sûr que c'est les garçons qui se reconnaissent pas? Beaucoup. S'il a une fille qui l'a blagué un peu, là, c'est fini. Hein. Au contraire, la fille. Elle m'a écoute même. Il est trop grave, docteur Philo. Eh bien, nous allons partir pour notre micro-studio. Et sur ma droite, je vais interroger Dirasouba Ibrahim. Êtes-vous prêt à vous faire amputer un membre pour sauver votre enfant? Dites-nous la vérité, hein. Soyez très objectifs. On vous écoute. Bon, je pense que... Vous pensez que ou vous êtes prêt? Bon, il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Je pense que quand on a une décision, une telle décision à prendre face à son enfant, je pense que la priorité ici, c'est de me faire amputer pour mon enfant. Oui. Et ça, du fond du cœur, moi, M. Dirasouba, je suis prêt pour ça. Vous êtes prêt, hein? Je suis prêt pour ça. D'accord. Il y a de très charmantes filles et je les aime beaucoup. Ah, c'est bien. Et je suis prêt à tout pour eux. Et je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Si, par exemple, vous êtes obligé de donner un de vos reins à vos enfants, à un de votre enfant, ça sera possible aussi. Je ne vais même pas hésiter pour ça. Vous n'allez pas hésiter. Je ne vais même pas hésiter pour ça. Merci. Merci beaucoup. On va passer la parole à Kwasi Melissa. Kwasi Melissa, bonjour. Bonjour Tata Caro. Alors, je vous ramène la même question. En tant que femme et de surcroît mère, il n'y a aucun sacrifice que je ne puisse faire. Votre enfant à quel âge? 1 mois et 1 an plutôt, 1 an quelques mois. On dirait pas, vous êtes bien. Hein? Vous l'avez sévré à combien de mois? Vous l'avez sévré à combien de mois? 7 mois. À vous voir là. Non, non. Combien de mois? 7 mois au fait. L'enfant à quel âge? 1 an, 4 mois. 1 an, 4 mois, ah d'accord. Voilà. Donc pour revenir à la question, je disais qu'en tant que femme et de surcroît mère, il n'y a aucun sacrifice que je ne puisse faire pour pouvoir sauver la vie de mon enfant. Parce que quand Dieu te donne la grâce de pouvoir connaître la joie de l'enfantement, il te donne également le pouvoir subvenir. Mais je veux surmonter dire, toutes les difficultés. la façon dont vous êtes charmante là, et puis vous êtes valide, vous avez vos membres, vous vaquez librement à vos occupations, et on vous dit à cause d'une grossesse ou peut-être à cause d'une maladie, vous êtes obligé de vous faire amputer, peut-être pour sauver vous-même votre vie et celle de l'enfant. Vous pouvez le faire? Oui, sans hésiter, avec beaucoup d'amour en plus. Avec beaucoup d'amour en plus, d'accord, c'est très bien. Félicitations. Et du côté gauche, on ramène la même question à Sokadi. Sokadi, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes prête à le faire? Je suis prête. Pourquoi?
Parce que c'est juste l'instinct maternel qui demande ça. L'instinct maternel. Oui. Ah, on a entendu parler aussi le cœur d'un père. Hein. Il est prêt à tout donner pour ses charmantes filles. L'enfant, c'est un être cher, c'est une priorité. Donc pour ça, je le ferai sans hésiter. Waouh, bravo. Bamba Mariam, j'aimerais quand même que quelqu'un dise non, franchement, je vais réfléchir, je vais... Enfin, j'aimerais pas que ce soit le cas. Peut-être qu'on doit reformuler la question. Mariam, est-ce que tu accepterais de marcher avec un pied dans les rues d'Abidjan? Pourquoi? Ça dépend de la raison, certainement. Bonjour madame, oui, j'accepterai de me sacrifier pour la survie de mon enfant. Amputer une jambe, il n'y a pas de problème, j'accepterai. Et pour la survie de votre mari? Oui, j'accepterai. C'est vrai? Oui, bien sûr. Ça, c'est pas sûr. Oui, merci. Merci pour vos différentes contributions. Tu vois, là, lorsqu'on parlait, j'ai justement une anecdote. J'ai ma maman, quand mon petit frère était tout petit, il avait des problèmes au niveau de la santé. Et elle était obligée de goûter les sels. Donc, je regarde maman, mais tu fais quoi? Elle dit non, que le médecin a demandé de goûter en fonction d'un certain dosage et tout, pour voir si les médicaments agissent ou pas. Donc, une maman en train de goûter les sels. Vraiment, déjà, c'est terrible, mais par rapport à une amputation, j'imagine. Merci beaucoup, Méliane Cuny. Eh bien, c'est une mère, c'est sa fête, on peut le dire. Elle était enceinte de 7 mois et elle a accepté de se faire amputer pour sauver la vie de son bébé. Son nom, c'est Hélène Gogbe, que je vous demande d'applaudir. Hélène Gogbe, elle est ménagère. Elle nous vient d'Oumé. Voilà, on l'aide à s'installer. Merci beaucoup, public de ce midi. Merci infiniment. Madame Hélène Gogbe, bonjour. Bonjour, on ne vous a pas entendu. Bonjour, madame. Et voilà, elle est un peu timide, mais on va vraiment l'aider. Voilà, moi, d'entrée de jeu, je voudrais vous souhaiter bonne fête. Si vous me le permettez, je vais faire un gros bisou comme ça pour vous souhaiter bonne fête des mamans. Avec la complicité de tout le public. Là, je vous arrange un peu ça, voilà. Les vrais mamans étaient toujours timides, donc ça m'étonne pas. Philo, toi et tes théories. Mais ça peut être aussi une expression de sa grande politesse. Certainement. Hélène Gogbe nous vient d'Oumé, plus précisément de quel village? Quel village d'Oumé? Tu viens de quel village? Moi, je viens de Konaré. Konaré ou Konaré? Kondaïri. Ça demande quand jaune là. Ah, dans le département de Genou là. D'accord. Alors, aujourd'hui, on vous voit marcher avec une béquille et votre jambe a été coupée. C'est ça? Vous étiez malade. De quoi? C'est l'ulcère de Burili. L'ulcère de Burili. Ok. Et comment ça a commencé? Ça a commencé petit bouton. On ne vous entend pas bien. Hein? Maman, faut parler un peu. Elle est émue. Ouais. Elle est très émue. Ça a commencé petit bouton. Ça a commencé petit bouton 3 jours après. Puis on pensait que c'était un truc persistant. 3 jours après, on voit que c'est devenu plaie. Alors, on était là-bas, on a commencé à soigner. Le docteur dit qu'on n'a pas venu à Djekano. J'étais enceinte déjà. Mais quand vous êtes allé, je veux dire au début, là, quand ça a commencé comme un petit bouton, là, vous êtes allé à l'hôpital. Et le docteur, il a dit quoi? Il a dit que lui... C'est un infirmier ou un docteur? Enfin, c'est sûr qu'elle sache. Il a dit qu'on n'a qu'à venir à l'hôpital à Djekano. D'accord. Donc on est arrivé, ils ont dit qu'on ne peut plus soigner, que c'est pour enlever le pied, pour sauver la vie de mon enfant et moi.
D'accord. Là, je vous explique, voilà. Elle est tellement émue et aussi en même temps timide, donc imaginez. Alors, madame, ça va bien se passer. Hein. Nous, on veut vraiment comprendre votre histoire. On sait que c'est difficile, ça a été dur pour vous, mais aujourd'hui, vous êtes à ces midis et toutes les personnes que vous voyez là sont là pour vous soutenir. Ces personnes sont avec vous. Donc, la maladie commence. Et vous m'avez confié que lorsque vous êtes allé voir le médecin, il a essayé de soigner pendant un bon moment. Peut-être que lui-même, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc, il a essayé de soigner. Et quand ça n'allait pas du tout, ça a été combien de temps après? Est-ce qu'en ce moment, vous étiez déjà enceinte quand le petit bouton... attrapez le micro, s'il vous plaît. Quand le petit bouton a commencé, là, je veux dire, ça a duré combien de temps? Quand les petits boutons ont commencé, j'étais déjà enceinte. Vous pouvez rapprocher un peu le micro de votre bouche. Essayez de rapprocher un peu le micro. Donc, je vais essayer de... Oui, c'est mieux. Merci, Jean-Michel. J'étais déjà enceinte, donc quand on était là-bas, il a dit on n'est qu'à venir. Que si on ne sait pas si on vient, si on peut soigner, si ça peut finir. Sinon, les venus, on dit on n'est qu'à lever les pieds, sinon c'est pas bon. Et ça a m'écrit les problèmes. Donc quand vous êtes parti, quand il a dit qu'ils vont enlever le pied, est-ce que tu as douté un peu? Tu ne voulais pas au départ ou bien tu as accepté en même temps? Non, il n'est pas accepté. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Déjà, par rapport à la manifestation, je veux dire, le bouton là, comment, après ça c'est devenu comment? Voilà. Après, ça est devenu plaie. Ça, c'est devenu une plaie. Alors, chers téléspectateurs, excusez-moi, nous serons obligés de nous mettre à son niveau. Pardon? Et quand ça devenu un bouton, en même temps, c'est devenu grave. C'est devenu une plaie. Et puis la peau est quittée. C'est devenu une grosse plaie, une petite plaie? C'est devenu une grosse. Une grosse plaie. Ah, ça. On soigne, ça peut parler, ça va seulement. Et tu as eu peur? Oui, je peux. Ça, on est venu, ils ont dit qu'ils vont. Mais qu'est-ce que tu as fait quand tu as su là? Monsieur a dit quoi? La famille a dit quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont dit que non, peut-être c'est une maladie simple, on n'a qu'à soigner, ça peut finir. Ça, il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'a qu'à envoyer à l'hôpital, qu'on est parti. Infirmier là, dit on n'a qu'à venir à Djekanou, que ça a dit qu'on a soigné ça. Et vous êtes arrivé à Djekanou. Alors, ce qu'on va faire de façon exceptionnelle, elle est là, elle pourrait confirmer les propos de la dame. Diallo Malika Aou Catherine, elle est agent de voyage. On devait la recevoir un peu plus tôt, mais elle va venir parce qu'elle connaît l'histoire de la dame. Elle connaît l'histoire de la dame, donc elle va nous aider à rendre le témoignage. Donc on la prépare et elle nous rejoint sur le plateau. Voilà. Donc vous partez à Djekanou et qu'est-ce qui se passe? On vous écoute? Les souvenirs sont difficiles. Quand vous arrivez à Djekanou, le médecin dit quoi? Il a dit que ça devient grave, que s'ils n'ont pas enlevé les pieds, ça a m'écrit les problèmes. Voilà, Diallo Malika. Diallo Malika arrive. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonne fête à vous. Merci à vous. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Voilà. Alors, vous connaissez bien l'histoire de Madame Gogbe, hein? Donc vous allez nous aider parce qu'elle a vraiment du mal à s'exprimer, elle est émue, l'émotion tout ça, dans voilà. ses yeux. Voilà, rapprochez-vous s'il vous plaît. Voilà, donc vous allez nous aider dans le témoignage, sinon ce ne serait pas du tout évident. Alors, donc, vous l'avez rencontrée à Djekanou. Effectivement, je l'ai rencontrée à Djekanou lors de ma première remise de dons. Que j'ai effectué. Et c'est dans ce cadre que le médecin-chef de l'hôpital s'est approché. Il m'a dit qu'il y avait un cas assez spécial, vu qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Donc, je suis allée vers elle dans sa chambre. Et là, quand je suis rentrée, j'ai tout de suite été choquée. Choquée de voir quoi? De voir une femme enceinte de 7 mois amputée d'une jambe. Nous savons tous que mettre au monde un enfant n'est pas chose facile. Déjà, porter la grossesse à terme 9 mois, c'est tout un parcours de combattant.
Et avec une seule jambe, je me demandais comment est-ce qu'elle allait arriver à terme. Et c'était ça mon souci. Mais avant ça, il y avait toute une histoire, parce que le médecin vous a raconté après l'histoire. C'était pas évident? Oui, effectivement, c'était pas évident de pouvoir maintenir Hélène, parce que déjà les antibiotiques de l'ulcère de Buruli sont des médicaments très forts. Donc il fallait faire un choix, soit l'amputer et on pouvait la sauver avec son bébé, soit si elle refusait, on perdait tous les deux, c'est-à-dire la maman et le bébé. Qu'est-ce qui allait se passer si elle refusait? Je veux dire, c'est vrai que le cas extrême, c'est la mort de la maman et du bébé, mais à quel stade était la maladie? La maladie, elle arrivait en fait à l'hôpital dans un état déjà avancé de la maladie. Donc, vu que la jambe était déjà gangrénée, donc il n'y avait pas d'autre choix, il fallait amputer. Ce serait donc l'occasion qu'on puisse un peu parler de cette maladie, de l'ulcère de Buruli. De l'ulcère de Buruli, qui intervient très souvent dans les zones marécageuses. Voilà. Donc c'est une maladie plutôt bactérienne. Voilà. Donc c'est une maladie qu'on contracte souvent dans nos villages. Voilà, et donc, les gens ne sont pas très informés là-dessus. Ne sont pas très informés, oui. Ne sont pas très informés parce qu'on n'a pas de sensibilisation qui est faite à ce niveau. On en parle, certaines personnes même ne savent même pas ce que c'est l'ulcère de Buruli. Et dans les villages, on qualifie cette maladie plutôt de maladie mystérieuse. Oui, effectivement, souvent ces personnes sont rejetées par leur famille, par le village, parce qu'on sous-entend que c'est un sort qui a été lancé. Donc, cette personne est carrément exclue de son village. Et quand ils se retrouvent au centre de Buruli, de Djekanou, ils y sont pour au moins minimum 8 mois, voire 1 an de traitement. Donc, c'est très, très, très difficile. Et elle a fait le bon choix, finalement. Elle a décidé, c'est-à-dire d'être, elle, en vie, et de pouvoir garder le bébé. Pour ça, on va la féliciter. Madame, félicitations. Vous êtes une brave femme. C'est-à-dire que vous auriez pu dire, de toutes les façons, la vie est difficile, donc moi, en tout cas, je ne veux pas vivre avec un pied. Mais vous avez accepté de vous faire amputer la jambe et aujourd'hui, vous êtes là et votre bébé se porte bien. Et comme vous le disiez, ce n'était pas évident, surtout pour l'enfant. Oui, surtout pour déjà, par rapport aux médicaments qu'on lui injectait. Qu'on lui injectait, les médicaments qu'elle prenait. Et il faut dire aussi qu'il y a le moral. Et quand le moral n'y est pas, quel que soit le traitement qu'on reçoit, on ne peut pas guérir. Mais je félicite aujourd'hui Hélène parce qu'elle a été forte, elle a été courageuse, elle a été battante. Donc, c'est quelque chose que je félicite. Et comment se porte l'enfant aujourd'hui? Alors, la petite se porte très bien. On va lui poser la question. Elle s'appelle comment votre bébé? Elle s'appelle Malika. Malika. Ah, d'accord, comme elle. C'est par rapport à elle que vous lui avez donné le prénom Malika? Oui. Ah, d'accord. La marraine de Malika. C'est la marraine de Malika, d'accord. On a des réactions sur Facebook. On a Lidito qui dit « Je dis beaucoup de courage à cette brave dame. Que Dieu, dans son infinie bonté, accorde sa grâce, sa bonté, courage, femme africaine. » Et on a Ornella, la merveille, qui dit « Rien n'est étonnant venant d'une mère à faire ce sacrifice, car une mère est prête à tout pour son enfant. Vraiment, merci madame et bonne fête des mères à vous et à toutes les mamans. » Et il y a un autre qui dit « Waouh, quelle mère! Je le jure, cette mère est une vraie mère au monde. Merci, maman. » On a Choco Kobi qui dit « Tu mérites le paradis de Jésus, je t'aime toi. » Et toutes les réactions qu'on a en ce moment sont pour vous encourager. Et moi aussi, je voudrais me joindre à eux pour vous dire vraiment bravo et félicitations d'avoir accepté de sauver cette vie-là. Et d'avoir surtout tenu, parce que Caro, accoucher dans ce genre de conditions, c'est pas facile. Allez-y, c'est votre droit. Nous savons tous, étant femmes, quand nous rentrons en salle d'accouchement, nous savons que c'est les pieds que nous tenons pour faire sortir nos enfants. Donc, à ce moment-là, je me posais la question, comment est-ce qu'elle allait pouvoir accoucher?
Et là, les médecins ont décidé de faire une césarienne. Donc, le 1er mars de l'année dernière, 2015, le médecin me fait appel pour me dire que Hélène est en travail. Je dis, oula, là, ça va être chaud. Parce qu'avec une seule jambe, je me demandais vraiment comment est-ce que ça allait se passer. Déjà, même si c'est une césarienne, l'anesthésie. Et ma mère qui m'a dit, tu sais, les hommes, en leur prédication, les hommes, la médecine a dit quelque chose, mais Dieu n'a pas dit quelque chose. Il n'avait pas dit son dernier mot. Et c'est comme ça que le 2 mars, le lendemain, on me fait appel et on me dit que Hélène a accouché d'une petite fille de 2 kg 200 qui s'appelle Malika. C'est merveilleux tout ça. Alors, et elle a accouché par voie basse, s'il vous plaît. En plus. Eh oui. En plus. Alors, qu'est devenue la vie d'Hélène après cette opération? Après cette opération, elle est restée encore 3 semaines. On va essayer quand même de lui poser directement la question. Alors, Hélène, c'est vrai qu'avant, tu m'as dit que tu allais au champ, tout ça. Mais après l'opération, tu as perdu ton pied. Comment tu fais? Comment tu fais pour survivre? Comment tu fais pour élever tes enfants? Je rappelle que tu es maman de 5 enfants. Tu ne fais rien? Pourquoi? C'est qui m'envoie un peu l'argent, un peu. Qui t'envoie l'argent? Malika. D'accord, c'est pas bien grave. C'est pas si grave. Voilà. C'est qui fait un peu, souvent on l'appelle, et puis elle m'envoie l'argent. Elle fait les petits trucs pour moi, pour qu'elle soit ici à la maison. Il fait rien. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que Malika, Diallo Malika Aou Catherine est agent de voyage et présidente de l'ONG Esther et Vie, une ONG qui s'occupe donc des cas d'ulcère de Burili. Vous existez depuis 2 ans. Et votre objectif principal, c'est lequel? Alors, l'objectif principal est de pouvoir attirer les regards sur cette maladie qui sévit dans nos villages. Pourquoi pas l'éradiquer, attirer les regards? L'éradiquer, pas que ça sera difficile, mais ça demande beaucoup de moyens et surtout de la sensibilisation. Et parce que c'est une maladie où on n'a pas de vaccin. Seule la prévention... On va dire sur la sensibilisation, pourra aider à la prévention. Et très rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans une telle situation aussi dramatique? Déjà, si le patient ou la personne concernée est déjà atteinte de la maladie... Avant d'être atteint, nous sommes dans un village, il y a un cours d'eau, il y a des risques de contamination. De contamination, voilà. Effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà aller au champ avec des bottes. Des bottes. D'accord. C'est des bottes et des gants. Okay. C'est pour le moment le seul... C'est dans l'eau qu'on attrape la maladie? Dans l'eau et dans des zones marécageuses où on trouve un peu de boue. Voilà, oui, que siège cette bactérie. Je sais que vous êtes une jeune ONG, donc oui, vous n'avez pas forcément de gros moyens. Est-ce qu'il y a des structures qui vous accompagnent dans ce projet-là? Pour le moment, non. Nous avons juste un seul soutien. Donc, c'est lequel? Enfin, si c'est une entreprise, c'est pas la peine. Non, c'est pas une entreprise. C'est un footballeur, mais je ne dirai pas le nom. Il se reconnaîtra, donc je lui dis coucou et merci. C'est vrai, tout ce qu'il fait. Et c'est qui peut faire ça? Parce qu'ils sont nombreux dans ce cas-là. Ils sont dans les villages, ils ne connaissent pas la maladie. Ils ne connaissent pas la maladie. Et quand ça commence, ils se disent que c'est un furongle. Donc tout de suite, on commence à faire un traitement de furongle et on espère que d'ici 2 jours, 3 jours, le bouton va disparaître. Mais au bout de 2 jours, 3 jours, le bouton commence à devenir un ulcère. Alors, et dans les semaines à venir, la plaie grandit. Et puis, quand on a la gangrène, on est obligé d'amputer pour ne pas que ça monte. Ça monte, vraiment, Diako. Et puis moi, je prie que vous ayez une prothèse, sinon des prothèses pour toutes les personnes effectivement, qui sont dans ce cas, parce qu'on sait combien le pied est important. Voilà. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Ces malades, Malika.
D'accord, allez-y. Vous avez été tellement gentil qu'on ne peut rien vous refuser. Je voudrais profiter de l'antenne pour faire un gros coucou à mon papa et à ma maman qui est à Paris actuellement. Bisous maman, bonne fête. Merci beaucoup. Diallo, Malika, Catherine. Il y a un petit bouton. Et merci. Merci. Non, non, c'est pas ça. Pour toi, c'est moustique. Voilà. Merci à vous. Merci. Et il faut dire que depuis 1994, la Fondation Raoul Foloro ici met son expérience, on va dire, son expérience médicale au service des malades d'ulcère de Buruli. Il y a aussi la lèpre, bien évidemment. Merci beaucoup. Et merci, voilà. Merci Caroline, merci à la RTI. Et voilà, c'est donc la fin de cet entretien. On vous souhaite un bon retour au village. Et voilà, on espère que vous aurez une prothèse très très bientôt. Voilà. C'est l'heure de la pub. Bonjour papa, bonjour maman. Les deux mamans. Hein. Au revoir.